Bonjour Marie, Bonjour Dominique. vous faites partie des médiums reconnus. Oui. Comment avez-vous découvert votre faculté et depuis quand? Alors j'ai découvert ma faculté depuis l'enfance en fait. J'étais une enfant pas comme les autres. Je ressentais des choses. D'ailleurs les enfants avaient peur de moi. J'avais pas beaucoup de copains et copines à l'école. Et je l'ai mise. J'ai commencé plutôt à travailler avec à l'âge de 29-30 ans quand j'ai perdu mon neveu. Mais comment on le découvre en fait? Comment ça se passe? Alors comment on découvre qu'on a un don de voyance? Déjà enfant, on a très peur de dormir seul parce qu'on les voit. Ensuite, il y a des choses qui passent dans nos têtes et on a l'impression d'être une sorcière et de provoquer les choses parce que ce qu'on voit dans nos têtes, ça arrive peu de temps après. Donc on se dit mince, c'est moi qui ai provoqué tout ça parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive en fait, on ne sait pas. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre les choses. C'est à ma première grossesse où j'ai évoqué les choses avec mes parents et qui ont un don et qui m'ont expliqué ce que je vivais en fait. J'étais pas folle. Mais alors, est-ce que c'est un don, mais est-ce que vous pensez que ça peut s'apprendre? Est-ce qu'on peut apprendre la médiumnité comme la magie ou le mentalisme, par exemple? Je pense que la voyance, c'est un don, mais je pense pas que ça puisse s'apprendre. Alors, il y a les cartomanciennes, effectivement, il y a des énergies dans les cartes qu'on peut voir, mais pour moi, elles brodent autour de tout ça et c'est pas du réel. Parce que la voyance, on reçoit vraiment des flashs, on est vraiment en connexion avec des défunts. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre. Après, on peut l'avoir subitement quand on perd un être cher. Il y a des portes qui s'ouvrent et des gens peuvent être en connexion d'un seul coup alors qu'ils n'ont pas été enfants. Ça, oui. Mais l'apprendre, pour moi, non, ça s'apprend pas. C'est inné, c'est en nous. C'est pas quelque chose qui s'apprend, la médiumnité. Mais qu'est-ce qui vous assure que c'est vraiment de la médiumnité? Est-ce que ça serait pas du mentalisme ou de la clairvoyance ou même de la télépathie, ce qui serait déjà remarquable? Ce qui m'assure que c'est de la médiumnité, ben, c'est avec le temps. Hein. Un don s'agrandit, on apprend à le connaître, on découvre, comme tout le monde. Au départ, moi, j'étais très cartésienne, hein, je ne comprenais pas ce que je vivais. Et qu'est-ce qui me fait dire que ce n'est pas du mentalisme? Parce que je me suis posé aussi la question, est-ce que je fais du mentalisme? Mais après, quand on voit que les choses qu'on dit aux gens arrivent dans le futur, ben là, on se dit, on ne peut pas être mentaliste. Parce que mentaliste, on voit ce qu'il y a dans la tête sur le présent, sur le passé, mais pas sur le futur. Donc voilà, après la clairvoyance, ben non, parce qu'on ressent des défunts. Je prends l'exemple d'un petit garçon, Noé, qui est décédé il n'y a pas longtemps. J'ai pas vu la mise en bière et je voyais ce petit garçon à l'église quand je me suis présentée pour les obsèques. Et en fait, je disais à la maman que j'avais une connexion. Je le voyais courir partout avec un petit lapin qui tenait dans les mains, où il tenait les oreilles. Et la maman me dit, c'est incroyable parce que t'es pas venu à la mise en bière et en fait, on a mis un petit lapin dans le cercueil de Noé. Donc ça, ben, ça prouve bien que c'est pas... C'est quelque chose qui est complètement incroyable, mais je ne sais pas comment l'expliquer moi-même en fait. C'est compliqué, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la médiumnité. C'est très difficile à expliquer aux gens. Est-ce que vous avez déjà imaginé que potentiellement ce n'étaient pas les défunts qui vous parlaient, mais d'autres entités? Je me suis déjà posé la question de me dire est-ce que c'est réellement les défunts? Est-ce que c'est pas une force au-dessus plus sur le scientifique, de se dire je me suis posé un tas de questions, puisque quand on a ce don, qu'on ne comprend pas ce qu'on vit, on s'en pose. Hein, et surtout quand on est cartésienne, je suis pas. Il y a des médiums qui sont à fond là-dedans, les anges, les machins. Et tout. Moi, je suis pas comme ça. Je suis très posée et j'essaie de comprendre au fur et à mesure. Mais oui, ça m'est arrivé de me poser la question est-ce que c'est réellement des défunts qui me parlent? Après, on a les réponses quand on perd des gens qu'on connaît, en fait. Moi, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai eu une réponse de me dire oui, c'est bien lui, ça peut pas être quelqu'un d'autre, quoi. Mais comment ils communiquent avec vous? Ils vous parlent clairement? Vous les voyez? Ou comment ça se passe en fait? C'est des images? C'est quoi? Alors, leur façon de communiquer avec moi, ça dépend des défunts, ça dépend même à la minute même, j'ai envie de dire, ça change tout le temps. C'est-à-dire, ça passe par la pensée. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sur la route et j'imagine un accident dans ma pensée et ça arrive. Donc ça, c'est un message qu'on m'a fait passer. J'ai aussi des scènes que je vois comme dans un rêve, des passages et qui vont arriver. Je fais des rêves aussi prémonitoires sur les événements comme les tsunamis, les attentats, des choses comme ça. Ça arrive, donc ça, c'est une façon aussi de correspondre avec moi. Et parfois, je les vois. C'est arrivé qu'une jeune fille m'appelle, elle voulait faire une connexion avec sa maman. Ben, je l'avais déjà chez moi en fait, donc je lui ai dit viens. Je ne connaissais pas cette fille. Quand elle est arrivée, je dis qu'est-ce que tu ressembles à ta maman? Parce que j'avais vu sa maman. Je les ai en visuel aussi. C'est plein de petits bouts comme ça qu'on rattache et on les entend, mais c'est par la pensée. Tout passe par la pensée en fait. Mais alors en fait, là vous avez l'air de dire que quelque part ils vous délivrent aussi des messages du futur.
Donc les gens confondent souvent voyance et médiumnité. Donc en fait, est-ce que, d'après ce que vous connaissez, selon vous, est-ce qu'ils auraient un pouvoir de prévoir l'avenir? Pour moi, les entités, les défunts en fait, qui communiquent avec nous, oui, ils ont un pouvoir pour voir l'avenir, mais on a un libre arbitre aussi. Et ça, c'est important de le savoir. Moi, j'en parle tout le temps parce qu'on voit bien que la voyance, c'est pas toujours du 100% quand on fait de la voyance pour l'avenir. Moi, je vois bien qu'il y a des choses qui changent parce qu'on a un libre arbitre. Donc, on a les clés, ils nous donnent les grandes lignes, mais on a quand même ce libre arbitre. Des épreuves à vivre ici sur Terre, je pense. Parce que moi, j'ai assisté à plusieurs séances de médiumnité et je trouve que d'une façon générale, les messages qui sont transmis sont assez banals, mais j'étais un petit peu déçu parce que justement, je ne trouve pas qu'il y avait beaucoup de messages que nous, vivants, on aurait besoin de recevoir comme le futur, justement, ou les décisions qu'on doit prendre. Et je trouve que souvent, c'est des messages d'amour, de choses convenues, je vais dire. Pourquoi ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est des messages d'amour. Bah déjà, quand les défunts arrivent, ils rassurent. Ils ont besoin de. C'est des gens souvent qui n'ont pas fait le deuil. Quand ils viennent, c'est pour être rassurés, savoir s'ils nous voient, s'ils sont là. Donc les défunts, ils rassurent d'abord. Mais moi, dans mes connexions, dans ce que je fais, j'ai aussi des messages d'avenir. Je vais dire, voilà, tu vas vivre ça. Je prends l'exemple d'une maman qui avait un petit garçon, elle a perdu sa maman, et sa maman lui disait voilà, qu'elle était là, mais elle lui disait, dans peu de temps, ton fils va avoir un problème aux yeux, une maladie, on va chercher, on va pas trouver, ça va partir comme c'est venu. Eh bien, elle l'a vécu ce moment. Donc, il y a quand même aussi des messages d'avenir. Et est-ce que, comme certains médiums, vous avez un guide ? Moi, j'ai un guide en particulier, quand même, c'est ma grand-mère, voilà, qui est là depuis que je suis enfant. Elle est décédée quand j'avais 7 ans. Et je sens qu'elle est là, elle ne me lâche pas. Je vis à peu près la même vie qu'elle, d'ailleurs, sur plein de choses. Et je sens que c'est elle qui est très présente. Après, j'ai des gens que j'ai perdus, comme mon neveu, qui a pu être là, qui est moins là en ce moment. J'ai la belle-mère de mes filles, avec qui j'étais très proche, qui est là aussi. Après, ça change, on en a plusieurs. Mais on a quand même un guide de base qui est tout le temps là sur nous. Est-ce que vous échangez avec eux hors consultation, je veux dire, dans votre vie de tous les jours ? Hors consultation, moi je ne suis pas du genre à aller échanger, à rester là-dedans tout le temps. Après, ça m'arrive quand j'ai mes parents qui sont très malades, voilà. Là, j'échange, j'essaie de savoir un peu des choses. Alors, certaines personnes ont vécu des EMI, des expériences de mort imminente, et lorsqu'on les écoute et qu'on écoute leurs témoignages, ils nous racontent tous la même chose. Donc, ils nous parlent du tunnel, de la lumière, de ce bain d'amour dans lequel ils ont été plongés. Très bien. Mais alors, vous qui discutez avec les défunts, qu'est-ce qu'ils vous racontent de l'endroit où ils sont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et où sont-ils ? Alors, moi qui discute avec les défunts, ce que je peux comprendre aujourd'hui de ce qui se passe là-haut, après la vie en fait, on m'aurait dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit mais c'est pas possible parce que je voulais pas y croire en fait. Mais là, je suis obligée d'y croire puisque je le vis. Et en fait, j'ai l'impression que là-haut, déjà, il n'y a pas de religion. Ce qu'on appelle Dieu, c'est une énergie puissante, plus puissante que notre petite âme à nous, qui sont des énergies plus faibles. Après, bien sûr qu'il faut continuer à vivre. Il ne faut surtout pas se dire bah, là-haut, ça a l'air mieux, on s'en va. Parce qu'on a des épreuves à vivre ici. Et j'ai l'impression que c'est selon ces épreuves, comment ça se passe après là-haut, ce qu'on va vivre. On va être plus dans le jugement de certaines choses. Moi, c'est l'impression qu'ils me donnent, en fait. Oui, mais encore une fois, est-ce que c'est matérialisé ? Parce qu'on dit là-haut, là-bas, à côté, en fait, on ne sait pas. Moi, ce que j'ai envie de savoir, si j'étais médium, je leur dirais, mais racontez-moi où vous êtes, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une grande question. Oui, alors ce qu'on reçoit souvent, on dit là-haut d'ailleurs, c'est très bizarre de dire là-haut parce que finalement c'est là. Ils sont au milieu, parmi nous en fait, j'ai envie de dire. Ils sont là, c'est plus dans l'invisible. Alors on dit là-haut parce que c'est une façon de se dire voilà, c'est l'invisible. Mais pour moi, ils sont là tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais je pense que c'est des énergies qui peuvent être partout à la fois en même temps, de ce que je ressens, qu'il y a beaucoup de lumière, qu'il y a beaucoup d'amour, mais c'est tout. Enfin, j'arrive pas à décrire. Pour moi, il n'y a pas de matériel en fait là-haut. Tout est léger, c'est le ressenti qui donne. Hein. Après, il peut y avoir des âmes aussi un peu perdues qu'on ressent, et là, c'est un peu plus lourd.
C'est des gens qui ne sont pas bien et donc pour nous, ça va nous procurer un mal-être en fait. On a des boules dans le ventre, on est un peu angoissé quand on ressent ces âmes un peu perdues. Ils ne nous parlent pas de ce qui se passe là-haut. C'est plus des messages pour nous, de l'avenir, mais ils ne nous expliquent pas réellement ce qui se passe là-haut. Enfin, moi, je n'ai jamais eu réellement d'explication sur là-haut. Je sais qu'il n'y a pas de religion, je le ressens à travers l'amour qu'ils nous envoient, à travers... Mais c'est un ressenti que je ne peux pas expliquer en fait. Il faut le vivre pour comprendre ça. C'est compliqué de l'expliquer. Parce qu'on dit aussi qu'il y aurait, tout ça reste de la théorie, mais des niveaux hiérarchiques et qu'ils auraient des travaux, des missions à effectuer. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ah oui, je pense que quand on arrive là-haut, effectivement, il y a des niveaux hiérarchiques, ça c'est clair. Puisque je parle de cette âme qu'on appelle Dieu et qui pour moi est beaucoup plus puissante. Alors moi j'ai l'impression que c'est une grosse boule de lumière plus puissante que ces petites âmes qu'on perçoit. Après, est-ce qu'ils ont des missions ? J'ai l'impression que oui, parce que y a des âmes, des guides qu'on sent très longtemps, d'autres qu'on sent plus là. Alors je ne sais pas où ils sont, où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont revenus ici, ce qu'on peut appeler la réincarnation et qu'ils ont réintégré un autre corps parce qu'ils n'ont pas compris des choses, peut-être des épreuves à repasser. Moi j'en déduis ça. Mais après, j'ai jamais eu la preuve réelle de quelqu'un qui est revenu, en fait. C'est compliqué de le savoir. Moi, je vois mon neveu, du jour au lendemain, je ne l'ai plus senti, en fait. Il ne fait plus partie de mes guides aujourd'hui, il faisait partie de mes guides au départ. Toutes ces questions que je vous pose, idéalement, j'aimerais faire cette interview avec un défunt. Partons du principe que comme ils sont de l'autre côté, ils ont toutes les réponses à mes questions. Donc, je ne peux pas communiquer avec eux, mais comme j'ai une médium devant moi, les questions, pourquoi vous ne leur posez pas directement ? Alors, parce que ils vont vous le dire. Les questions, pourquoi on ne leur pose pas directement ? Parce que j'ai comme l'impression que là-haut, il y a une barrière quand même où ils n'ont pas le droit de tout évoquer. Ils n'ont pas le droit de tout dire. Il y a des choses qu'on doit découvrir. Et ce n'est pas nous qui choisissons les questions. C'est eux, quand ils arrivent, par exemple, quand on fait une connexion défunt avec une personne, la personne n'a pas le droit de me dire est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, poser des questions. Alors, elle peut les poser, parfois le défunt va répondre, on va donner une réponse, mais il ne va pas toujours répondre. Alors pourquoi ? Mystère, je me pose toujours la question, mais ils ne répondent pas à tout en fait. Et ce n'est pas nous qui décidons. Comme si une maman vient, elle veut son enfant, peut-être que ce n'est pas son enfant qui va venir et ce sera quelqu'un d'autre. Et ça, on ne peut pas le décider, on ne peut pas le demander. Alors, il y en a qui font du spiritisme, des choses comme ça. Bon, moi, je ne connais pas, je ne fais pas ce genre de pratique. Et apparemment, c'est les bons esprits qui viennent. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je me laisse, je vis, j'apprends mon don au fur et à mesure et je prends ce que je dois prendre et j'apprends. Voilà. Il arrive que des défunts prennent la place d'autres ? C'est-à-dire ? Lors de vos consultations. Oui. Est-ce qu'ils pourraient s'amuser ou ils s'amusent ? Vous appelez, par exemple, je ne sais pas moi, Thomas, et en fait, c'est Vincent qui vient, mais il se fait passer pour Thomas. Ah, alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver parfois. C'est quand on appelle un défunt. Oui, c'est pas, si on appelle Thomas, c'est pas Thomas qui arrive, mais par exemple Kevin, et il se fait passer pour Thomas. Ça arrive parce qu'ils sont joueurs. Donc là, il faut faire très attention. Mais effectivement, ça peut arriver parfois. L'esprit est très joueur. C'est comme, souvent, on pose un objet, on le cherche partout, on est sûr de l'avoir posé à cet endroit, mais on ne le trouve pas. Mais ça, c'est eux. Ils ont la puissance de faire disparaître cet objet, je ne sais pas comment. Même moi, je me pose des questions, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai cherché l'objet. Je suis passée 10 fois devant cette table, j'ai pas vu l'objet, et je repasse le lendemain devant cette table, et l'objet est là. Et je me dis, on a l'impression d'être fou. On dit, mais je suis complètement folle, l'objet était là, je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est un peu le même principe. Ils jouent aussi de cette façon-là. Ça peut arriver. Et alors, dans le même style, en fait, si je fais référence au film Ghost, que tout le monde a vu, le film Ghost, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'une entité, donc une âme, un défunt, vous demande d'occuper votre corps pour communiquer avec la personne qui est à côté de vous ? Alors oui, ça m'est arrivé, un peu comme dans Ghost, qu'une entité me demande d'intégrer mon corps pour faire ressentir à la personne. Alors c'était hyper bizarre. C'est un garçon qui est venu consulter chez moi, le mari d'une copine à moi, qui a perdu son papa. Et on a terminé cette consultation, qui était très forte, puisque plein de choses que je ne connaissais pas. Lui était réticent, il ne croyait pas en tout ça. Depuis, il y croit. Et ensuite, ils sont rentrés chez eux. Et son papa ne m'a pas lâchée.
Et son papa m'a demandé, pendant que j'étais en train de cuisiner, d'intégrer mon corps et qu'il arriverait à faire ressentir des choses à son fils. Donc je ne savais pas, c'était nouveau pour moi. J'ai appelé ce garçon et je lui ai dit, voilà, ton père veut procéder comme ça, il faut que tu t'assoies, il faut que tu fermes les yeux et tu vas le ressentir. Et je te dis quand je démarre. Et donc je lui ai dit que je démarrais, on était loin. On n'était pas à côté, c'était même pas pour aller le toucher avec mon corps physique de là à côté en fait. Et il a fermé les yeux et là, au fur et à mesure, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, au départ, comme moi je voulais tester, c'était un test pour moi aussi, je lui ai dit, où est ton père? Est-ce que tu le ressens? Et en fait, moi j'avais la joue. Son père caressait la joue en passant par moi. Et il me dit, il est sur ma joue. Et je disais plus rien, et je dis là il est où? Et là il me disait il est dans le dos, il m'envoie de la chaleur dans le dos. Et je me dis mais c'est incroyable parce que même moi j'étais en test à ce moment-là, je me dis c'est pas possible, comment je fais ça? Et là je lui dis ok, il faut que tu ouvres ta main droite. Donc il ouvre sa main droite et je ne dis pas ce qui va se passer, ce que son père me donnait. Et en fait il serrait cette main droite très fort et il envoyait beaucoup de chaleur. Et là je le laisse parler, je lui dis qu'est-ce que tu ressens? Moi je savais que c'était ça. Et il me dit c'est incroyable, j'ai la main droite qui est complètement tétanisée, comme si quelqu'un me serrait très très fort et j'ai la main très chaude. Voilà. Donc ça a été une expérience pour moi c'était il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je dis que le don, on vit avec, on apprend au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qu'on découvre comme ça. Et ça a été une connexion, ça a été la connexion la plus forte que j'ai pu faire à distance et à la fois là. C'était très bizarre. Et donc après, je lui ai dit, voilà, ton père s'en va, tu vas aller prendre une douche et tu vas ressentir sous cette douche un côté très très froid alors que l'eau sera chaude. Et il est allé prendre une douche parce qu'il était très perturbé. Et effectivement, l'eau était très chaude, mais lui, il a eu très froid sous cette douche. Il m'a rappelé après en disant, je suis très perturbée. Il a été perturbé pendant un bon moment. Et moi avec, parce que c'était bizarre comme truc. Moi, je découvre à chaque fois. Et alors, vous pratiquez donc deux types de séances, des séances de médiumnité où les personnes sont là physiquement, bien sûr, et des séances de médiumnité par téléphone. Qu'est-ce que vous préférez? C'est quoi la différence pour vous? Alors moi, je pratique deux styles de séances, c'est-à-dire les séances où les gens viennent ici physiquement et des séances au téléphone où ça va être plus sur l'avenir. Souvent, c'est plus des gens qui veulent connaître ce qui va se passer dans l'avenir. Donc là, les connexions défunts se font, mais c'est très minime. Moi, personnellement, je préfère des séances de connexion défunts physique avec la personne sur place parce que c'est plus pour les aider dans le deuil, c'est plus fort en émotion, c'est plus rassurant. Ça prouve beaucoup plus de choses. L'avenir, j'aime moins en fait donner l'avenir. Alors ça rassure des gens, ça les aide aussi beaucoup, ça les réconforte, j'aime bien les réconforter. Mais comme pour moi les messages d'avenir ne sont pas du 100%, j'aime moins. Je préfère le concret, là, où le défunt est là et on envoie les messages et c'est toujours... mais même nous, on ne sait pas, je crois, en tant que médium, vous prenez chaque médium différente, je pense qu'elle va évoquer la même chose, on est épaté de nous-mêmes, on se dit mais comment je fais? Mais pourquoi moi? Et pourquoi ça? Et parfois on se dit mais là je lui dis des choses mais c'est peut-être des bêtises, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça m'est arrivé d'avoir une femme qui pensait que son mari était décédé et qui est venue me voir et je ne le voyais pas décédé, je sentais des baffes, je sentais séquestré dans un endroit et je sortais des noms et je lui ai dit à la police ça va se passer comme ça, vous allez le retrouver dans 5 ans, et dans 5 jours pardon. Et je me dis mais comment je fais? Peut-être que ce que je suis en train de lui dire, c'est faux. Mais moi, je préfère ça, des connexions physiques avec la personne à côté. Justement, vous évoquez, est-ce que, comme certains médiums, vous avez été consulté dans le cadre d'enquêtes, dans le cadre de disparitions, par la police, par les enquêteurs? Alors, j'ai été consultée pour une enquête. C'est cette femme qui venait parce que elle pensait que son mari s'était suicidé. Et donc, on me l'a envoyée. Et moi, j'ai ressenti que son mari n'était pas du tout quelqu'un qui s'était suicidé, mais plutôt quelqu'un qui était séquestré. J'avais beaucoup de baffes. Je n'avais pas de blessure ouverte, comme une arme, une balle ou un couteau. Je n'avais pas ça. Et je lui ai dit, voilà, tu vas aller déposer une main courante, une plainte, que je ne sais pas comment ça se passe. Il faut que tu ailles au commissariat. Pendant que tu seras là-bas, tu vas recevoir un message où il est bien vivant et c'est lié à l'argent. Et je lui ai donné des noms. Je lui ai donné un pays, je lui ai donné l'endroit où on allait le retrouver. Et donc, elle est allée au commissariat et elle a parlé avec la police et elle explique sa consultation. Et pendant qu'elle est au commissariat, elle reçoit ce message de la secrétaire qui dit « Eh bien, il est vivant, il vient de faire une transaction de tant de millions d'euros ».
Et donc là, les policiers sont complètement, certains sur le cul, c'est le cas de le dire, parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, elle vient de nous le raconter, ça arrive. Alors il y en a qui restent sceptiques, qui se reculent, alors je pense que c'est des gens qui ont peur d'aller voir là-dedans, ou qui n'ont pas envie, ils sont très terre à terre, ils se disent mais non, c'est des fous. Et puis il y en a un qui reste plus ouvert, donc il dit est-ce qu'on peut rappeler cette médium pour avoir des noms et tout ça. Et donc ils m'ont rappelé, j'ai eu les noms, je leur ai donné des noms, des endroits, et grâce à ça, ils ont retrouvé cet homme séquestré qui est revenu au bout de 5 jours. Et qui était bien dans le pays où je l'avais dit et bien séquestré par les personnes, les noms que j'avais sortis en fait. Voilà, donc ça m'est arrivé une fois. Et est-ce que vous demandez aux personnes qui viennent vous consulter d'enregistrer la séance ou est-ce que ça vous dérange ? Alors il y a des personnes qui viennent et parfois ils sont en demande eux-mêmes d'enregistrer la séance. Alors moi ça me soucie pas. C'est vrai que j'aime moins quand il y a l'enregistrement parce qu'il y a des ondes et je pense que parfois ça peut être gênant ces ondes. Mais après je me suis habituée parce que j'aime bien aussi filmer la séance ou l'enregistrer parce que c'est des témoignages aussi quelque part. Pour les gens qui sont sceptiques, on peut donner des preuves, faire voir, ou alors quand on a envie de se remémorer des moments, pour les gens qui sont là, c'est bien de réécouter aussi. Donc je ne m'oppose pas du tout à ce qu'on enregistre, c'est pas un souci. Et est-ce que vous avez déjà pratiqué des séances de médiumnité publique ? J'ai pratiqué une fois, sans le vouloir, une séance de médiumnité publique, c'est-à-dire que j'allais moi-même à une conférence avec Reynald Roussel, je ne sais pas si vous le connaissez, et en fait, qui faisait une conférence pour des gens qui venaient rentrer en contact avec leurs défunts. Donc on pose des photos sur la table, la personne rentre, et là commencent les connexions. Et en fait, il s'est passé que tous les défunts qui ne voulaient pas rentrer en contact avec Reynald rentraient avec moi. Donc j'avais des dames derrière moi qui étaient là, mais il ne devait rien me dire, moi je ne vais pas avoir de message. Et moi j'avais la maman de cette dame qui était là et qui me parlait. Donc je me suis retournée, j'ai dit voilà, moi aussi je suis médium, cette personne ne veut pas rentrer en contact avec Reynald, mais elle est là. Donc j'ai commencé à faire ma conférence à moi en aparté, et puis je suis allée voir Reynald à la fin en disant écoute, est-ce que c'est normal parce que je suis là, et puis moi j'avais plein de défunts, toi t'en avais d'autres. Et là Reynald m'a dit bah oui, parce qu'en fait ils veulent pas passer par moi, donc ils passent par toi. Et là j'ai découvert que les défunts, ils ne veulent pas toujours passer. C'est comme sur Terre, on a un feeling avec une personne, on ne l'a pas avec l'autre. Les défunts, c'est pareil. Ils vont avoir envie de passer par cette personne-là et pas par l'autre. Voilà. Donc parfois, si ça ne marche pas avec une personne, il faut essayer une autre parce qu'on peut avoir des messages avec une autre personne. Et du coup, ça ne vous a pas donné envie de pratiquer ça régulièrement ? Moi, je n'ai pas l'envie de le pratiquer régulièrement parce que j'ai toujours au fond de moi cette petite voix qui... Je suis cartésienne à la base, donc je me dis toujours, est-ce que c'est réellement ça ? Est-ce que j'ai toujours ce doute en fait ? Même si je le fais, je rassure des gens, ça me fait plaisir de leur faire du bien, mais j'ai toujours cette petite voix avec ce doute qui se dit, mais est-ce que c'est réellement ça ? Est-ce que j'aime pas le mensonge ? Alors, tant que je ne serai pas sûre à 100%, je ne ferai pas de conférence publique. En revanche, quand vraiment j'aurai plus cette petite voix de doute, je pense que je serais capable de le faire. Aujourd'hui, je suis incapable. Mais c'est comme la voyance, j'étais incapable de le faire alors que j'avais ça depuis la naissance et je voyais bien, hein, je disais aux enfants, fais attention demain, tu vas traverser une baie vitrée. Paf, le gamin traversait une baie vitrée. Mais j'en ai pas parlé tout de suite dans mon entourage. Ma famille, mes amis, j'en parlais pas, je ne disais pas ce que je ressentais. Je pense qu'il faut chaque étape, il faut la passer et pour l'instant, j'en suis pas encore à l'étape d'aller en conférence et faire des connexions défunts avec tout plein de gens. Je peux le faire, je l'ai vu, je suis capable. Mais je ne veux pas. Pour l'instant, ce n'est pas pour moi. Et on a vu que vous travaillez sans photo. Et donc, comme vous venez de le dire, dans les conférences de médiumnité publique, les gens amènent des photos et il y a beaucoup de médiums qui travaillent avec des photos. Alors, pour moi, les photos, je n'ai pas besoin de photos. Déjà, quand j'ai quelqu'un ici, je n'ai pas besoin de photos parce que c'est pour cette personne, elle est là, je le sais. D'accord, je vais la détailler. Parfois, ça m'arrive d'en demander pour voir si j'ai le défunt en flash, je veux voir si c'est bien la même tête, parce que je suis curieuse. Après, quand on est en conférence avec plein de gens, moi, la photo, je trouve que quand on prend une photo, on a un ressenti. On ressent des choses. Et ça induit quelque part. Alors, est-ce que c'est du mentalisme à travers cette photo ? Est-ce que c'est du ressenti ? Eh bien, je me pose encore la question. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas de photo. Voilà. Moi, quand je rentre dans une pièce, j'ai un défunt. J'ai fait la TCH de monsieur Jean-Jacques Charbonnier. Je suis rentrée dans cette pièce et j'avais déjà des défunts pour des messages pour des gens qui étaient dans la salle et je n'avais pas de photos. Je n'avais pas besoin de photos. Je savais qui était là. Il y avait une femme en face de moi avec une autre dame et une autre fille, mais qui n'était pas du tout à côté d'elle. Et moi, j'avais son papa qui me disait, voilà, je suis là. J'ai un message pour ma fille et
Pendant la séance de TCH, là, il m'a clairement donné les messages. Il m'a dit qu'elles étaient venues à 3. Moi, je ne le savais pas, puisque de toute façon, en face de moi, elles étaient que 2. Donc, j'ai expliqué ça à la femme et c'était incroyable. Tous les messages qu'elle a entendus, elle était en pleurs. Elle m'a dit merci, merci, c'est le message que j'attendais. Mais je n'ai pas besoin de photo. Pour moi, la photo, je pense que quand on regarde une personne, on a des ressentis déjà. N'importe quelle personne, même quelqu'un qui n'est pas médium, elle va pouvoir dire des traits de caractère par rapport à une expression, un visage. Et donc, moi, je ne fonctionne pas du tout avec les photos. Je suis contre. Oui, parce que si vous voyez le défunt, s'il vous communique et que vous le voyez, vous n'avez pas besoin de sa photo. Non, on n'a pas besoin de photo et on sait pour qui il vient. Moi, c'est mon ressenti. Après, eux expliqueront peut-être autre chose. Je me suis jamais intéressée à ça ou j'ai jamais posé la question. Mais moi, j'en ai pas besoin en tout cas. Pour moi, la photo, c'est pas... J'en ai pas besoin. Alors malheureusement, il y a beaucoup de charlatans dans ce métier. Et il y a beaucoup de gens qui se font, entre guillemets, avoir. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à une personne qui n'a jamais été voir un médium, qui est déjà dans la peine d'avoir perdu un proche, d'aller voir la bonne personne? Alors moi, j'ai envie de dire aux gens fragiles et qui sont dans le deuil et qui sont déjà très malheureux de ce qu'ils vivent, de faire attention quand elles arrivent chez une femme qui se dit médium et qui commence à poser des tas de questions. Pour moi, déjà, c'est une charlatante. Une vraie médium, elle ne pose pas de questions. On installe la personne. Ça part, on a des ressentis. Moi, je ressens beaucoup le défunt, de quoi il est parti. Je ressens son décès, donc j'ai des douleurs. Ça peut être la tête, ça peut être le pied, ça peut être le cou s'il s'est suicidé, pendu. Voilà, donc moi, je donne tous les détails. Et ensuite, on a forcément des détails sur leur vie, des choses qu'on ne peut pas savoir. Si elles ne vivent pas ça, mais qu'elles partent parce qu'elles vont être en souffrance, elles vont entendre que des bêtises, ça peut être très grave. Ça peut être très très grave, ça peut dévaster quelqu'un parce que des fausses médiums peuvent transmettre des messages qui sont graves, ça peut être dangereux, ça peut... Donc voilà, il faut vraiment faire très attention à qui on consulte, de bien se renseigner avant, mais surtout la principale chose à faire attention, c'est quand on arrive chez cette personne, elle n'a pas de questions à vous poser. À part votre prénom et votre date de naissance à la limite pour se connecter à vous, mais c'est tout, pas de questions. Une vraie médium, elle n'a pas besoin de questions. C'est pareil pour les voyantes. Quand on consulte une voyante qui va dire l'avenir et tout ça, pour moi, une voyante n'a pas besoin de questions. Puisqu'elle fonctionne avec ses guides et les guides savent pourquoi ils viennent puisqu'ils vivent avec eux tous les jours. Donc ils donnent les réponses. Pour moi, il n'y a pas de question. C'est le truc, voilà. Alors, il y a aussi une autre question qu'on se pose et qui touche la possession. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens, entre guillemets, possédés? Alors là, on fait appel à un exorcisme côté religieux, etc. Donc, voilà, est-ce que vous avez rencontré des cas de possession et est-ce que vous y croyez et pourquoi? Pourquoi ça existe? Pourquoi on parle de ça? Est-ce que c'est purement religieux ou... Alors moi, j'ai jamais rencontré de cas de possession. En revanche, je me suis toujours posé la question. Je suis allée dans un hôpital psychiatrique où je voyais un jeune qui me disait « Dieu me parle, je dois faire ça, je dois faire ci ». Et quand j'écoutais ce jeune parler, mais moi j'avais envie de le croire. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vis, je me disais « mais ce mec-là, en fait, il n'est pas du tout fou. Je pense qu'il est possédé et qu'il entend réellement ces choses à la longueur de temps et qu'il ne sait pas le canaliser, il sait pas, et puis personne ne peut l'aider. C'est peut-être des âmes complètement folles qui rentrent en eux, je ne sais pas. Donc j'ai envie d'y croire, mais je n'ai pas encore eu de cas où j'ai vu quelqu'un de possédé, où on fait l'exorcisme. J'ai vu des maisons, oui, où il y a des âmes errantes, où ça peut te déranger, où on enlève ça, où on apaise les choses. Mais des cas possédés, moi, j'ai jamais vécu ça encore. Et alors, est-ce que vous avez déjà été en contact avec des personnes qui se seraient suicidées? Et est-ce que leur chemin, là-bas, est le même? Alors, j'ai déjà été en contact avec des personnes qui se sont suicidées. Bien souvent, on ressent les choses. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un défunt en contact avec moi qui était suicidé, mais par des médicaments. J'avais la salive, j'avais la bouche sèche, donc j'ai pu décrire que c'était des médicaments. Parfois, c'est un pendu, donc on va ressentir sur la gorge. Moi, je ressens les douleurs de leur départ, donc forcément, voilà, on a les clés. Et après, je pense que se suicider, de ce qu'on comprend à travers ce que me donnent les défunts, je pense qu'il ne faut pas se suicider. Se suicider, c'est plus dur pour eux là-haut, pour monter dans la lumière. Je pense que c'est ces âmes-là qui restent un peu errantes, parce qu'on n'a pas le droit de décider du jour de sa mort. C'est eux qui doivent décider, c'est cette énergie puissante. Donc pour moi, le suicide, c'est pas bon. On doit vivre ses épreuves, on ne doit pas être lâche, on doit être fort sur terre.
Et il ne faut pas avoir peur de la mort non plus, mais il ne faut pas non plus y aller quand on en a envie, nous. Ça, c'est interdit. Parce que là-haut, ça peut très mal se passer, je pense, que ce n'est pas bon pour eux. C'est des âmes, souvent, quand je les ai en connexion, qui sont lourdes, qui sont tristes. Je n'ai pas la même lumière que des âmes qui viennent, qui sont décédées par la maladie ou par l'accident. Ce n'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'on a un chemin de vie et une mission lors de notre incarnation sur Terre? Pour moi, on a un chemin de vie et une mission sur Terre. Et on doit la vivre jusqu'au bout. Et si on ne la vit pas et qu'on se supprime avant, de toute façon, on reviendra. Et ce sera très dur le temps de monter jusqu'à cette énergie puissante aussi. Donc, autant se faciliter la tâche et vivre le plus longtemps possible et pas se supprimer. Donc ça veut dire que vous croyez au destin? Bien sûr, je crois à une part du destin, bien sûr. Il y a des choses quand même, il n'y a pas de hasard comme on dit dans la vie. Il y a des choses qui se passent et qui doivent se passer et c'est comme ça. C'est inexplicable pour certains, mais pour moi, le hasard, il n'y a pas de hasard. Il y a des ficelles tirées de là-haut. Alors dire que c'est écrit dès qu'on est, on a un destin complètement écrit, non. Je pense qu'il y a des grandes lignes qui sont comme ça tracées, mais après, il y a les petites lignes que nous, on doit dessiner. Voilà. Il y a des petits chemins qu'on doit dessiner. Donc vous pensez ou vous ne pensez pas que l'heure de notre mort et le jour est déjà programmé à la naissance? Alors ça, je ne sais pas si notre heure de mort est programmée à la naissance ou c'est programmé en fonction de déjà ce qu'on va commencer à vivre. Moi, je me pose des questions là-dessus en fait en ce moment. Demandez aux défunts, ils vont Et vous le dire. je me dis, mais non, parce qu'ils ne répondent pas à tout, on n'a pas le droit de tout savoir justement. Mais j'ai envie de dire que oui, quelque part, ils savent un peu quand est-ce qu'on va repartir, parce qu'il y a des choses qui sont décidées là-haut. Mais ça, j'en suis pas encore convaincue, j'ai encore des doutes là-dessus.